Ça marche. Donc je sais pas, à moins que vous ayez un truc particulier à faire avant de votre rendez-vous de 9h chez Bernard. Bah moi non, je vais rester, hein. Je reste surtout chez moi pour attendre Ouais. mes partenaires. Ok. Jules, toi, quand le réveil c'est un petit peu difficile quand même. Ouais, mais je suis à côté, donc ça va, je peux me permettre d'arriver même en retard, quoi. C'est vrai que sans te bourrer la tronche la veille, t'as fait un petit peu charger la mule pendant la journée, donc ça se ressent un petit peu ce matin. Ouais, j'ai mal aux cheveux, quoi. Quant à Elisabeth et la baronne, vous êtes réveillés à 7h30, comme tu l'avais demandé, pour que vous ayez le temps de grignoter un petit peu avant de rejoindre les hommes chez Bernard. Donc la baronne, tu t'es réveillé, comment dire, la veille tu t'étais endormi à moitié sur ton bouquin, donc tu t'es réveillé avec le livre posé à côté de toi, donc vu que tu n'as pas été très loin dans ta lecture la veille, t'auras certainement l'occasion d'y rejeter un œil. Oui, je vais le mettre dans mon sac à main au cas où il y a des moments des morts dans la journée. D'accord, ça marche. J'essaie de recopier au propre ce que j'ai gribouillé la veille. Si ça me semble pertinent, j'essaierai de le poser dans la journée un journal Paris. Et si ça me semble un peu médiocre, j'essaierai de le retoucher dans la journée afin de l'améliorer. Le truc, c'est qu'écrire un article pour un journal, c'est mine de rien, c'est quand même un exercice qui demande pas mal de pratique. Toi, c'est le genre de truc que t'as jamais vraiment fait, donc bon, tu te doutes très certainement que ça doit pas être il faut retoucher très certainement pas mal de choses. Donc bon, t'es pas totalement satisfaite de ce que t'as fait, mais après tout, on ne peut pas être piloter un avion, faire des acrobaties et être tireuse d'élite et aventurière et savoir écrire un article aussi comme ça. On ne peut pas tout avoir. Quand on s'appelle Elisabeth Meignier, oui, forcément, c'est vrai. Alors donc quand vous êtes une fois que vous êtes tous chez Bernard, Bernard, toi tu as et la baronne aussi, vous recevez très certainement le journal le matin. Oui. Et dans le journal, il y a des petites choses intéressantes. Il y a quelques petites choses intéressantes. Il y a un article qui parle de ce qui s'est passé la veille. Alors. Déjà, j'ai été devancée. C'est pour ça que je voulais écrire vite. Eh oui, mais attends. Donc voilà. Un premier article. Donc sur ce qui s'est passé lors du meeting. Non, autant pour pour l'instant il n'y a que cet article-là. Je me suis emballé sur un truc. Donc je sais pas, est-ce que quelqu'un se sent de lire l'article? Ah bah oui, moi je peux le lire. Hein. Bah vas-y. Sauf si quelqu'un insiste, mais moi ça me dérange pas. Vas-y. Alors. Un avion fou s'écrase lors du meeting aérien d'Issy-les-Moulineaux. Un pilote héroïque sauve des vies. Je jette un regard vers Jules. Paris 1er mai. Un tragique accident a endeuillé ce qui aurait pu être une splendide journée consacrée à la gloire de l'aviation française. Lors d'une spectaculaire démonstration de combat aérien, la foudre, le Newport 17 de l'as Vincent Ferrier,
a subitement décroché. Parti en vrille, il piquait droit sur les tribunes, lorsqu'une manœuvre héroïque de Jules Esquier, deuxième petit regard vers Jules, l'autre participant à ce duel, l'a fait changer de trajectoire. L'avion s'est abattu sur le terrain, mais de nombreuses vies ont été épargnées grâce au courage de monsieur Esquier. Le décès de Vincent Ferrier a été confirmé par la police dans l'après-midi. Quelques personnes blessées dans la panique ont dû être soignées à l'hôpital parisien Boucicaut, tout proche. Cette tragédie pose une nouvelle fois la question de la sécurité de ce genre de manifestation, largement laissée au bon vouloir des organisateurs. Y a-t-il eu négligence, erreur de pilotage? Il appartiendra à l'enquête de l'établir. Et là, je lève les yeux au ciel, n'importe quoi. Ah oui. Attends, je me dis, ça ne m'étonne pas qu'ils aient communiqué cette version. Alors franchement, pour écrire ça, ce que j'ai écrit moi, c'est pas moins pire quand même. Hein. En fait, pas un mot sur le pilote de l'appareil. Ah si, Vincent Ferrier, ah bah oui, oui, on a juste indiqué que c'était lui qui conduisait, Il a décroché. On dit pas s'il est mort ou disparu ou... ou en bonne santé. Ils le disent là. Le décès de Vincent Ferrier a été confirmé par la police. Oui. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, hein, mais enfin bon... Oui, après, d'accord. J'imagine qu'ils ne pouvaient pas annoncer publiquement qu'il n'y avait aucun disparition. corps à l'intérieur, Oui, pour éviter trop de questions. C'est sûr. Quand même, foule. c'est bizarre qu'il confirme son décès alors qu'il a très bien pu sauter en parachute et s'éclipser pour des raisons qui lui appartiennent. Possible. Comment ils peuvent confirmer son décès sans son corps? Personne ne l'a vu en parachute. Non, personne ne l'a vu en parachute. Non, c'est juste une hypothèse. Il n'y a aucune preuve. Dire qu'il est Ouais, mais t'as aucune preuve de son décès, t'en as encore moins. Effectivement. Ouais, effectivement, là, c'est comme s'ils ça fait avaient retrouvé un os pour dire il est mort. C'est signé de qui cet article très moyennement écrit? Si je puis me permettre. Oui, t'as le nom du journaliste. Le nom du journaliste qui est, alors j'ai pas sous les yeux, mais t'as le nom du journaliste, et c'est le journal, c'est le plus gros journal parisien. En plus. Ah. Tu vois, je vais vite leur communiquer mon article pour faire écho à celui-ci quand même. De toute façon, je suis sûre que vous avez fait 1000 fois mieux. Merci. Alors, comment vous répartissez les tâches? C'était Elisabeth qui devait aller à la bijouterie. Bernard chez le docteur. Le docteur Alain Porte. Ouais. Et puis Jules à l'entrepôt. Non. Non, pas tout de suite. Non, l'entrepôt, non. On devait aller tout de suite à l'entrepôt. Ouais, on devait aller à l'entrepôt. Le plus tôt possible. Ouais. Je crois que vous aviez parlé de Ferrier SA, et vous aviez pas parlé aussi de Sophie qui. Si, mais. Vu que Clichy, Agnières. Si, mais l'entrepôt devait passer en priorité. L'entrepôt, c'est de toute façon, on est obligé d'y aller tous les quatre de toute façon. Voilà, on va y aller tous les quatre, et puis après on disperse chacun. Vers n'importe pour moi, la bijouterie pour Isabelle. Ouais. D'abord tous les Elisabeth, quatre, on va aller faire un tour à son entreprise, à Clichy. D'accord. On refait la même organisation qu'hier, on utilise nos deux voitures comme ça. Là on prend tous c'est pas loin l'entrepôt de là, non? Il y a quand même dans Clichy, il y a quand même d'ici les Moulineaux, il y a quand même quelques kilomètres. Bon, alors on va prendre les deux voitures. Ouais, on peut pas y aller à pied. Ouais. Non, si je me souviens bien de ma carte de Paris, c'est au nord de là où on se trouve, Clichy. Hein. Au nord-ouest, ouais. Nord-ouest. Oui, c'est marqué. Voilà. À Clichy, c'est côté de Levallois-Perret. Ouais. Donc du coup, effectivement, ça fait une bonne trotte en bagnole. Hein. Ouais.
En voiture, vous en avez pour... Il y a que quelques kilomètres, mais vous Ah en oui, avez c'est pour... là-bas. Ouais, c'est vous tout en avez là-haut. pour, vous en avez pour une bonne quarantaine de minutes. Hein. Ouais. Donc on utilise les deux voitures, on fait comme d'habitude, comme ça après, moi je... Tu sais conduire, Bernard? Oh, oui, bah je sais conduire des avions, donc les Ouais, donc voitures. bah, écoute, je te filerai les clés de ma voiture et puis j'irai avec madame la baronne dans la sienne. Par contre, Elisabeth, effectivement, ça va être un peu... Il faudra la déposer. Ouais. Alors, on va... Ah, ou je peux prendre un... Un taxi? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de Un trolley? transport Et les Non, taxis, il n'y a pas Il y a pas, un bus y a ou pas des un... trams à l'époque? Ouais, ou un Si, omnibus. Bah, y y a pas un métro. les trams, les taxis, Non. il y a les Si, métros à si. l'époque. Il y a les métros à Si, l'époque. si, il y a pas mal de transports Il y a en déjà commun. les qui métros pourra- Ah oui. Ouais. Ça date de Ouais. 1800 et des brousoufs, le métro parisien. Mais Vachement vieux, hein. il roulait comment? Et il roulait à Électricité. l'électricité. Ah, Et oui. Ouais. Bah, je prends le métro alors. Alors, donc attends, est-ce que vous vouliez d'abord aller chez Ferrier SA et après vous vous dispatchez pour vos trucs différents? C'est ça. D'accord. Ok, bah ça marche. Mais moi, à la mais limite, du coup, moi il j'irai est avec la pris très baronne. tôt le matin, mais c'est pas grave. Vu que la bijouterie elle est près du cabinet du docteur Alain Porte, moi je dirais avec la baronne après. Non, la bijouterie, attention, la bijouterie, elle est dans le... Attends, que je vérifie. Alors, pour la petite anecdote, hein, comme ça, parce que j'ai fait mon Google là. Pour la petite information, le métro parisien date du 18, entré en service à partir du 19 juillet 1900. Donc ça fait 21 ans que le métro existe à Paris. Et Ah vous, oui, la mais c'est pas de bijouterie 1800. Bah, ils ont commencé les travaux bien avant 1900 pour qu'ils soient entrés en service le 19 juillet, quoi. Je pense Ouais. que ça a dû prendre un peu de temps, quoi. Et autant pour moi, j'ai un intervalle de localisation. J'ai confondu avec vous aviez une adresse, enfin vous aviez un truc tout à l'heure dans le 12e. Effectivement, la bijouterie est bel et bien pas dans très le loin huit- de... Du cabinet. Ouais, dans le c'est- 8e arrondissement rue Andrieux. Ouais, c'est moi qui me suis planté entre deux trucs. Donc oui, c'est bel et bien pas très très loin. Oui, bah comme ça j'irai avec la baronne. Je crois que c'est Elisabeth C'est qui veut aller. Elisabeth qui voulait aller. Ah oui, exact. Hein. Autant pour moi, ouais, la bijouterie, oui, c'est ça. Ok. Donc, bah déjà pour lorsque vous prenez la route direction Ferrier SA, donc qui se trouve à Clichy. Lorsque vous arrivez à l'adresse que vous aviez récupérée, la première chose qui vous vient en tête, et en vous lançant un regard les uns les autres, c'est on a dû se planter d'adresse. C'est dans un coin de Clichy qui est pourri. L'immeuble, il n'y a rien d'écrit dessus, il n'y a pas marqué de Ferrier SA ou quoi que ce soit. Et de premier abord, quand vous êtes arrivé, vous aviez même l'impression que l'immeuble était à l'abandon. Ah bah oui, mais si c'est un truc pas très très net, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? moi je suis en train de me dire qu'on aurait peut-être dû d'abord demander à Théodore. Alors Il va attention, peut-être pas apprécier qu'on fouille dans ses affaires. l'immeuble, c'est un immeuble de 3 étages. Il y a quelques fenêtres qui sont, les volets sont fermés, c'est barricadé, tout ça. Et donc, ouais, comme je disais, il y a aucune pancarte, il n'y a rien qui annonce qu'il y ait une société ici. En revanche, sur la façade, Même pas la boîte aux lettres? c'est ça, c'est sur une des boîtes aux lettres, il y a bel et bien marqué Ferrier SA. Ah, il reçoit juste le courrier ici, en fait. On va voir. On regarde s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Oui, il y a du courrier.
Je regarde s'il y a personne autour de nous. À part nous, à part Oui, personne ouais. qui me regarde. Bah, il y a une ou deux. Si, il y a quelques personnes qui passent dans la rue, mais Ouais, bah, j'attends qu'il n'y ait plus personne et puis je fracture la boîte aux lettres hein, pour récupérer ce qu'il y a dedans. Hein. On repart 4 chemins là. ok. Bah écoute, la boîte aux lettres a connu des jours meilleurs. Elle cède assez facilement. Et tu te retrouves avec 3 ou 4 lettres, 3 ou 4 enveloppes adressées à Ferrier SA, effectivement. Et selon le cachet des comment dire de la poste, bah ça a l'air ça a dû être distribué ce matin. D'accord. Vraiment curieux, hein, je vais regarder ce que c'est comme courrier. Hein. Ah bah écoute, la plupart il y a un courrier qui tu les ouvres carrément. Ah ouais. Bah il y a un courrier, c'est une facture. Hein, c'est une facture pour apparemment des pièces mécaniques. Et toutes les autres, c'est ce que tu comprends tout de suite, c'est que c'était des demandes de brevets qui ont été adressées à comment dire. En fait, c'est pour une espèce de commission pour breveter des trucs et ça a été refusé ou alors c'est pas assez poussé, pas assez développé. Est-ce que les pièces mécaniques, en l'occurrence, j'arrive à repérer ce que c'est, étant donné que j'ai un peu de bagage là-dedans? Est-ce que ce sont des pièces pour des pièces pour l'aviation ou pour... Oui, c'est des pièces de moteur d'avion. D'accord. T'as aucun doute là-dessus, c'est des pièces de moteur d'avion. Elles sont adressées à qui? C'est juste adressé à Ferrier SA. Y a rien de D'accord. plus. C'est pas adressé à une personne, à un nom en particulier. Ok. Et sur la boîte aux lettres, c'était Ferrier SA et c'était marqué, c'était écrit rez-de-chaussée, le numéro 2. Ah, on peut aller voir du coup dans le bâtiment. De toute façon, la porte la porte qui mène au couloir et aux escaliers qui mènent aux étages est ouverte. C'est Vous entendez un drôle de bruit, vous ou pas? Ouais. Oui, un petit parasite, ouais. Ok, merci. Donc effectivement, oui, vous pouvez tout à fait rentrer. Y a pas de... La porte n'est pas verrouillée. Donc, que faites-vous? ah, si tu nous partages le contenu du courrier. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un problème de casque qui s'est éteint subitement, donc j'ai zappé une partie de la conversation. Mais oui, je vous transmets le courrier. De toute façon, je vous donne les factures. T'es toujours là, Alio? Ah, je crois qu'il n'y a pas que son casque qui fait des siennes. Il y a le micro aussi. Ouais. Je crois que c'est lui qui nous envoie des signaux du C'est poste. ça. Ah, désolé, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc je disais qu'effectivement, à chaque fois que je prends un courrier, que je l'ouvre, etc., je vous transmets les informations. Hein. Je vous l'étends à chaque fois. D'accord. D'accord. Donc Ça marche. apparemment, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a bien un entrepôt, c'est ça, en fait Oui, il y a sur la boîte aux lettres, c'est marqué rez-de-chaussée numéro 2. D'accord. Mais il n'y a pas d'entrepôt en question. Mais Bah, on va au rez-de-chaussée et on cherche un numéro 2 sur les portes. Ouais, déjà, on peut faire ça. Et bah écoutez, sur la porte, il y a bel et bien écrit Ferrier SA. Et vous entendez même du bruit à l'intérieur. Il y a des voix qui résonnent à l'intérieur. Apparemment, plusieurs personnes sont en train de discuter. alors des Je peux voix. écouter à travers la porte. Je colle mon oreille à la porte.
Alors, sans réussir à distinguer exactement ce qui se dit, En fait, je voudrais reconnaître, enfin, je voudrais chercher, est-ce que je reconnais la voix de Théodore? non, t'arrives pas. Ouais, tu peux me tenter un jet d'écouter. Vas-y. Tu me tentes un jet d'écouter, tu me fais ça, tu me fais en majeur. On sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une réussite. Ou Oui, pas. Non, tu t'entends plusieurs voix, mais tu es incapable de dire oui tiens, là, c'est la voix de Théodore. Non, tu sais pas. oh, c'est des voix d'hommes, c'est calme ou pas? C'est calme, et tu penses qu'il y a peut-être même une femme. Bon. Alors, je vous le dis en chuchotant. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à une fenêtre en fait pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ou c'est un bâtiment fermé et Non, les fenêtres de derrière la porte en fait donnent sur l'arrière du bâtiment. sans avoir aucune possibilité de pouvoir rejoindre l'arrière du bâtiment, c'est ça? Non, c'est le genre de bâtiment où en fait à l'arrière t'as une espèce de petite cour complètement fermée. D'accord. Donc non, ça a vraiment l'air d'être miteux comme truc. Moi, Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on cherche Vincent? Les flics, peut-être, je sais pas, c'est peut-être la maréchaussée qui est là. Ou les ouvriers Ça qui peut être travaillent n'importe ici. qui. mais- Je plaque mon oreille pour voir si j'arrive à entendre, à discerner les mots, tout simplement. Bah écoute, tu peux me faire un jet d'écouter majeur aussi. Ah, pas mal. C'est Bah dommage. écoute, de quoi? Ah si, elle a réussi. Si elle a réussi. Ah, elle a réussi d'ordinaire. Ah, ok. Tout juste. Bah écoute, oui, tu réussis à distinguer quelque chose. Apparemment, il y a les personnes qui sont à l'intérieur sont en train de discuter t'entends une femme, une voix de femme qui dit mais qu'est-ce qu'on va faire si on va peut-être perdre, peut-être que Ferrier SA va fermer, on va perdre nos boulots. T'entends une voix qui lui répond non mais t'inquiète pas, il faut qu'on voit ça avec Monsieur Van Berkel, il va pas nous lâcher comme ça. Et t'entends même des quelques sanglots de femmes de l'autre côté, D'une femme. d'une femme, ouais. J'informe les autres que c'est les employés. Ils viennent d'apprendre le décès de Vincent Ferrier, à mon avis. Ah, c'est peut-être le bon moment pour les soutenir et leur poser quelques questions. C'est pas Wemberkel, c'est Berkel. Théodore Ouais. Berkel. Van Berkel, en fait. Ah, Voilà. Un V, comme dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On D'accord. rentre, on frappe. Ouais, mais sous quel prétexte? on dit qu'on cherche Vincent. Eh. Ah, c'est dommage, je pensais qu'il y aurait personne. Et on pourra poser des questions. Bon, allez. Je me mets devant la porte et je frappe. Les voix de l'autre côté les voix se taisent. Quelques pas résonnent et la porte s'ouvre. Sur un type qui a une quarantaine d'années, qui est pas très grand, plutôt maigrichon, des lunettes en cul de bouteille, et oui, qu'est-ce que Ouais, bonjour. qu'est-ce que vous faites? Enfin, que voulez-vous? Je suis Jules Esquier, je suis un ami de Vincent Ferrier. C'est bien son entreprise ici.
Il se tourne vers les autres. Il se retourne vers toi. Jules Esquier, vous êtes le Jules Esquier qui a dans l'article. Oui, oui, c'est bien de moi dont parle l'article, mais Vincent était avant tout un ami et on essaye d'avoir on va dire des réponses de ce Ah qui bah, s'est passé. Entrez, restez pas là. Bah, je suis accompagné, ça vous dérange pas si nous entrons tous? Non, allez-y, venez. Entrez. Je rentre. Très bien, merci monsieur. Et en fait, vous vous retrouvez dans une espèce de petit bureau où il y a des grandes tables à dessin. Il y a un type qui est d'ailleurs à une des tables qui était en train de dessiner, de tracer quelque chose. Et dans le fond de la pièce, il y a une femme qui est assez séduisante, qui a presque une quarantaine d'années, qui est en train de se sécher quelques larmes avec son mouchoir. En fait, quand vous entrez dans la pièce, elle est en train de se tourner pour se cacher, pour s'essuyer les yeux. Et celui qui vous a accueilli vous te tend la main et te dit je suis Gérard Bouvier, je suis le directeur administratif de Ferrier SA. Enchanté, Jules Esquier, je vous présente Madame la Baronne, Noémie de la Grangerie, ainsi qu'Elisabeth Meignier, et puis le docteur Bernard Messon. Enchanté. Ah, il salue tout le monde. Face à la Baronne, il est un peu hésitant, il sait pas trop. Vous sentez qu'il a hésité à peut-être tenter un baise-main, mais pas sans trop savoir finalement. Il t'a serré la main assez maladroitement. Voici le Octave Wheeler, c'est notre directeur technique, et Mademoiselle Clarisse Duchemin, notre secrétaire. Enchanté. Donc c'est bien, vrai, le Vincent est mort dans ce crash d'avion alors. Je fais une moue dubitative, je fais oui, enfin, en fait, ce qui nous amène, c'est ce qui est à savoir, ce que vous faites en fait dans cette entreprise. Vous faites des pièces des pièces d'aviation, des pièces de moteur, des choses comme ça en fait. Vous essayez d'améliorer malheureusement le foudre. Oh ben pas que ça en fait si vous voulez tout savoir en fait Vincent lorsqu'il est revenu de la guerre il savait pas trop quoi faire, il avait un petit pécule, il a décidé avec monsieur Van Berkel ils ont monté cette petite boîte et avec Octave en fait on essaye de trouver de breveter des petites innovations pour les moteurs pour améliorer le rendement. Naturellement, on n'est pas vous voyez bien dans quelles conditions on est. C'est qu'un tout petit bureau d'études, mais on a quand même réussi à breveter 2 ou 3 petites choses, mais. Et vous avez un atelier pour vos pièces, etc. En fait, on ne fait pas de. Pas de mécanique on ne fabrique rien. Nous, ici, c'est vraiment un bureau d'études. On fait les plans, on fait la théorie, on fait. Quand on a besoin, on fait fabriquer des pièces pour tester, pour essayer directement. Mais ici, c'est vraiment le bureau d'études. C'est. Mais je ne sais pas je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Nous devons voir Monsieur Van Berkel, voir un petit peu avec lui comment, Monsieur Van Berkel a quelque part dans la société. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qui va advenir de nous par la suite. Écoutez-nous, en ce qui me concerne, j'essaierai de me mettre en contact avec Monsieur Van Berkel pour voir un petit peu effectivement où il veut aller avec cette entreprise.
Et moi-même, j'ai on va dire quelques projets. Donc, est-ce que mes projets et les siens pourront peut-être être en adéquation? Pourquoi pas? Donc, je vous tiendrai au courant en tout cas. Je sais que, enfin, je pense que Monsieur Van Berkel doit très certainement se trouver à son bureau, avenue Marceau. Mais je prends mon petit calepin, je note son adresse à Monsieur Berkel. Même si Elisabeth sait où ça se trouve, mais voilà, je note l'adresse de Théodore Van Berkel en fait. D'accord. L'avenue Marceau, c'est tout simplement une rue qui est parallèle à l'avenue Georges V. Donc pas loin des Champs-Élysées. D'accord. Entre les Champs-Élysées et la Seine. C'est beau quartier. Hein. Donc d'ailleurs ça se trouve pas très loin de. Je crois que c'est le Fouquet qui est pas très loin. Donc bon, oui tu notes. Et il y a le Clarisse qui en reniflant juste avant de te poser la question. Mais Monsieur Esquier, je ne veux pas avoir les détails de l'accident. Voilà, depuis ce matin que j'ai vu la nouvelle dans le journal, mais est-ce que vous pourriez juste me rassurer il n'a pas souffert, j'espère. Je ne pense pas, non. Ça a été très soudain, très rapide. Et si nous sommes ici aujourd'hui, en fait, c'est pour essayer de comprendre pourquoi l'avion est parti en vrille, en fait. Donc voilà, c'est pour cette raison que nous avons un petit peu effectivement su que Vincent avait été en relation avec Théodore, qu'il avait ouvert une franchise ici, une petite entreprise. Et nous voulions savoir ce que faisait en fait Vincent et si ça avait un rapport avec effectivement, on va dire la vrille qu'il a subie pendant le show aérien. Parce que pour ma part, pour moi, ça me semble assez étrange qu'un pilote comme Vincent Ferrier et vriller comme ça et pendant cette démonstration quoi. Donc je me pose encore des questions. Je compte aller de toute façon mettre mes mains dans le cambouis, dans le moteur et regarder un petit peu ce qui reste de l'appareil pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est le directeur technique Octave qui dit mais j'ai de gros doutes qu'il y ait eu un problème technique. Alors je ne veux pas dire de mal d'un mort, mais autant sur toute la partie technique, Monsieur Ferrier n'avait voilà, il connaissait l'appareil sur le bout des doigts, la technique, il serait rien à reprocher. Par contre, pour tout ce qui était la partie plus théorique, même tous les brevets que nous étudions ici, la plupart du temps, il venait, il émettait une idée, il me demandait si c'était possible, moi je me mettais à travailler dessus. Donc tout ce qui était, on va dire que toutes ces connaissances sur les connaissances théoriques et sur la physique, sur l'aérodynamisme, il connaissait ça uniquement du point de vue du pilote. Mais par contre, tout ce qui était technique, le moteur, il connaissait ça, mais sur le bout des doigts, je ne comprends pas. Et sachant à quel point il aimait son avion, pour moi c'est strictement impossible qu'il ait pu manquer de vigilance et voilà, que le moindre problème lorsqu'il a contrôlé son avion avant de voler, comme vous devez le faire très certainement. Oh bien sûr, oui. Il n'aurait pas pu oublier, il n'aurait pas pu passer à côté de quelque chose. Il connaissait son avion aussi bien qu'un horloger suisse peut démonter et remonter une montre. Voilà, c'est pas possible. Donc pour vous, c'est pas un problème de moteur? Non, je pense pas. D'accord. Non, c'est. Il n'y a pas beaucoup de solutions à savoir ce qui s'est passé. Hein. Soit c'est un problème de moteur, soit c'est un problème de pilotage, soit c'est un problème de météorologie. Mais bon, ayant volé moi-même, il faisait beau, quelques nuages, pas trop de vent, conditions un peu, on va dire, idéales. Donc je ne m'explique pas la vrille et piqué.
Donc, écoutez, merci en tout cas pour vos informations, c'est très gentil. Je regarde mes camarades en leur essayant de voir s'ils n'ont pas des questions peut-être moins techniques à poser en fait. Oui, est-ce que la police vous a ou des journalistes vous ont contacté depuis hier? Non, pas encore. Alors, pour être franc, là c'est le directeur administratif qui dit ça, Gérard Bouvier. Pour être franc, la seule chose qui pouvait rapprocher Vincent de Ferrier SA, hormis le nom, mais sinon voilà, il ne passait que très très rarement ici. La plupart du temps, quand il venait, c'était soit parce qu'il avait une réunion avec Monsieur Van Berkel, soit parce que il avait une idée à proposer, à soumettre à Octave. Mais et l'argent qu'il avait mis pour fonder cette société, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Puis vous voyez bien la taille de la société. Je pense que les journalistes risquent de mettre peut-être quelques temps avant de remonter jusqu'ici. Mais par contre, oui, c'est sûr et certain qu'on va avoir la visite des journalistes sous peu, voire même de la maréchaussée, ça c'est sûr. Juste un truc, pendant qu'effectivement il discute avec d'autres personnes, j'en profite pour me balader un peu et pour voir si tout ça tient correctement avec mes connaissances mécaniques, etc., de pilotage, machin, bidule chouette, de savoir si c'est pas du vent, ce que je peux voir par exemple sur les tables de dessin ou qu'ils sont en train de faire. Ouais. Qui c'est qui frotte son micro contre je sais pas quoi. C'est moi, pardon. Tu vois, voir si les personnes déjà la pleureuse là, savoir si elle feint ou pas, etc. Tu vois, et voir si tout ce que je vois, les tables de dessinateurs, les plans que je vois, etc. Tout ça c'est concret et que c'est pas une mise en scène en fait. Ok, bah écoutez, alors tous ceux qui sont en train qui sont en train de discuter, qui sont restés autour de la baronne. Vous pouvez tous me faire un jet de psychologie. Et Jules, toi tu peux me faire un jet de mécanique, puisque tu t'intéresses un peu à la planche à dessin, histoire de voir si ça tient la route. Oh, pile poil. Ah bah non, ça marche pas. Ah bah si, pile poil, poil, ça ça marche. Je fais le test. Ouais, là, tu peux faire le test aussi. Il y a des Alors moi erreurs en fait j'ai 45 en psychologie, Ouais. bah, j'ai fait 45. Et bah ça marche, c'est un bug du rule set. D'accord. Ouais. Moi c'est pas un bug. Jules, bon, Putain. Jules, tu fais de quoi? Bah non, mais je fais 88 pour un jeu en mécanique, 50, voilà. Ouais. Ah, je comprends Bah, rien. une chance sur deux. Non, mais Ça a l'air d'être c'est très technique, quoi. C'est ça, c'est trop technique en fait pour moi. peut-être trop technique. Par contre, bon, voilà, ça a l'air d'être tellement compliqué, tellement technique que Que ça en est vrai, tu quoi. te dis que c'est probable, ça doit probablement être vrai, ouais. Ah, ok. Par contre, du côté des trois autres, Bernard, quand la nana, Clarisse te semble réellement affectée. Même les autres te semblent vraiment affectés par la nouvelle de la mort de Vincent. Mhm. Même si même si t'as une légère impression que ils te disent peut-être pas tout. Il y a une certaine retenue quand ils t'expliquent, hein, quand ils vous parlent un petit peu de justement que Ferrier avait mis juste un peu d'argent, qui venait quasiment jamais, tout ça. Bah, t'as l'impression qu'on te dit l'essentiel en omettant un ou deux petits trucs. D'accord. Moi, je leur demande si récemment, Monsieur Ferrier avait l'air un peu différent ou s'il semblait soucieux ou voilà. Alors ça fait un peu tiquer
ça fait un peu tiquer le petit trio qui se jette qui s'échange un petit regard et c'est vrai que oui, il était les quelques fois où il est venu, il était peut-être un petit peu on le sentait peut-être un petit peu moins concerné, je sais pas trop. Et puis la dernière réunion avec Monsieur Van Berkel a été assez animée, on va dire. Ah bon? Et sur ce, Clarisse dit là, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. On les entendait même de la rue. Ah. Et sur quel point était-il en désaccord? Apparemment, c'était une histoire d'argent. Là, c'est Clarisse qui te dit ça. C'était une histoire d'argent et t'as Gérard donc le directeur, qui lui fait des gros yeux du style pas plus loin que Clarisse n'a pas l'air de comprendre. Il me semble avoir entendu que le monsieur Ferrier avait fait trop de mauvais investissements ou dépensé trop d'argent et que le Ferrier SA en fait était en train de s'effondrer, de s'écrouler et que d'ici un mois ou deux ça allait si monsieur Ferrier n'arrêtait pas ne faisait pas mieux, le Ferrier SA allait complètement se diriger vers une liquidation totale. Donc on pourrait dire que le décès de Monsieur Ferrier va arranger les affaires de l'entreprise, ou au contraire les empirer. Tout dépend de ce que Monsieur Van Berkel va faire. Si Monsieur Van Berkel décide de racheter les parts de Monsieur Ferrier, peut-être que ça ira mieux. S'il décide de retirer tout son financement, d'ici un mois, la boîte est fermée. Et si le défunt avait laissé des dettes? Ah bah c'est tout ce que le peu d'argent qu'a engrangé Ferrier SA va servir à éponger les dettes et voilà, ce sera la fin. Ouais, mais les dettes personnelles. Malheureusement, ce sera la fin. Les dettes personnelles et les dettes de l'entreprise sont des choses qui n'ont rien à voir en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais visiblement, il a endetté aussi la boîte. D'accord. Bon, de toute façon, personnellement, moi, je suis très intéressé par votre entreprise. Je pense que effectivement, on doit développer des nouveaux moteurs, etc. Des nouveaux brevets pour les moteurs, etc. Donc, étant pilote, ça m'intéresse. Donc, je vais en discuter avec Theodor Van Belkel et puis on verra comment, si l'entreprise est saine, etc. Et si moi, je peux y mettre quelque part, en fait. Je vous promets pas de sauver l'entreprise si jamais elle doit être sauvée, mais au moins je vais y réfléchir. Bon tout le monde acquiesce. Tout le monde acquiesce, oui. De toute façon, on verra ça avec je pense aller voir Monsieur Van Berkel d'ici la fin de la journée pour en discuter avec lui. Je pense qu'il nous tiendra au courant une fois que vous aurez eu votre discussion avec lui. Parfait. Bah, je vous remercie. Enfin, si vous avez d'autres questions à leur poser. Allô ? Non, pour ma part, c'est... Ouais. Ok. Par contre, du coup, je chuchote à Jules. Tu l'as courrier ou pas? Alors c'est vrai que là j'ai un peu de remords par rapport à ce que j'ai fait. Parce que j'étais persuadé que c'était un faux truc, etc. Enfin bref.
Du coup, effectivement, le courrier, je vais quand même le garder, quoi. C'est pas... Enfin, je vais le garder, mais quand je vais ressortir, je vais le remettre dans la boîte aux lettres, quand même. Ah, finalement. Ok. Bon, ben, Ok. ouais, vaut mieux.